Dans cet exercice, on va voir comment on va faire un document à l'échelle pour l'imprimer à l'échelle exacte qu'on veut. Pour commencer, on va faire un exemple directement. Je vais aller sur Internet Explorer. C'est un navigateur que je peux chercher sur Google. Donc sur Google, je peux taper par exemple brique, texture. Voilà. Je clique directement sur image. Je vais voir beaucoup de textures de briques. Donc, je vais commencer par un exemple. Je prends un exemple, celle-là. Donc, je clique dessus. Puis, je clique sur afficher image parce que ça, c'est un aperçu. Donc, pour voir exactement l'image, je clique afficher image. J'attends un petit peu. C'est une bonne résolution. Donc, elle est affichée. Je fais un clic avec le bouton droit. Je fais Save Image As. Après, je peux la enregistrer ici. Par exemple, j'ai un dossier qui s'appelle brique. Je vais l'enregistrer bébé par exemple. Il me dit que ça existe. B2. Voilà. Donc maintenant je vais l'ouvrir sur Photoshop. Je vais aller sur File, Open. Donc si vous avez une version brique, en français ça va être ouvrir. Donc B2 j'ai appelé. Je l'ouvre, voilà. Elle est ouverte sur Photoshop. Bon, maintenant, le problème, si je vais imprimer ça, si je vais faire File, Print, je ne sais pas sur quelle échelle elle va sortir, sur mon papier. Donc, pour être sûr que je maîtrise la dimension de l'impression, je peux aller à File, New. Donc là, je peux choisir le format. Letter Size, c'est-à-dire 8,5 11. C'est bon ça, 8,5 11 par pouce. La résolution 300 c'est bon pour imprimer, mais ça c'est la meilleure qualité. Je peux descendre un peu à 100 comme résolution. C'est juste pour imprimer vite et donc le fichier ne sera pas trop lourd un peu. Mais idéalement 300 comme résolution c'est la meilleure chose pour une affiche par exemple. Mais moi je vais descendre à 100 parce que 100 c'est assez pour ce que je veux faire. Donc je fais OK. Donc ça c'est 8,5 11. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller dans View. Après je fais Rules ou je fais CTRL R. C'est-à-dire afficher les règles. Donc je vois la règle maintenant. Donc je peux les voir maintenant. Ce que je vois c'est en centimètres. Donc comment je peux changer? Je vais aller Edit, Préférences et Unit and Rules. Donc je vois que c'est la rules, mes règles que j'ai affichées, qui sont en centimètres. Je peux les changer ici en inch. Voilà, ils sont déjà changés en temps réel. Je vais faire OK. Donc je vois le 8,5, 11. Si je fais zoomer ici, je vais voir le 8,5. Voilà, donc je fais un zoom out. Donc si je prends moi, tout simplement, je drague ici, cette image ici, je vais voir. Donc mes briques, c'est quoi la dimension des briques? Donc regardez juste déjà, si admettons que moi je veux une brique que 2 sur 1 ou 2 sur 1 demi. Donc ça c'est cette sélection là, elle est à peu près, comme vous voyez si je zoome, elle est 2 et 1 demi. Donc si je vais la refaire, donc 2, 1 demi, voilà. Après je peux cliquer ici, New Layer, donc Create New Layer, en français créer un nouveau calque, donc j'ai un nouveau calque. Donc je m'assure que la première couleur c'est noir ici. Après je vais Edit, Stroke. Stroke, je peux mettre la valeur de 5 par exemple, ou même plus 10. Et je fais OK. Stroke, elle me fait un contour avec cette couleur là sur
donc ce layer là. Je fais select, deselect, voilà. Donc ça en fait, mon échelle de mesure 2 pouces sur et demi. Donc ça là, je peux la déplacer un peu ici, comme ça. Voilà, donc il me reste que revenir au calque du brick, faire Edit, Free Transform, et je lock ici. Je bloque ici pour que je puisse rétrécir proportionnellement. Donc je réduis, et je regarde à peu près. Donc je sais très bien que ma brique là, elle est à peu près 2 pouces sur 1,5. Ça dépend de votre échelle, c'est vous qui décidez. Donc elle est à peu près 2 sur 1,5. Et je retire maintenant le stroke. Je peux faire un right click sur le layer ici. Je peux faire duplicate. Et voilà, je le bouge. Comme ça, j'ai une brique de dimension 2 pouces sur 1,5 pouce. Et à la fin, pour terminer, avant d'imprimer, je vais File, Print with Preview, c'est-à-dire Print with Preview, imprimer avec un preview. Donc je vais voir un aperçu avant l'impression. Ce que je vais voir si je vais imprimer. Il faut surtout pas cliquer Scale to Fit Media. Il faut pas cliquer sur ici. Parce que si on clique, il va faire Scale to Fit. Il va rapetisser un peu l'image pour la mettre sur toute la page. Ce qu'on veut pas, parce que déjà il nous a fait une petite échelle. Il a réduit à 94. Donc moi je veux rester 100%. 100%, c'est-à-dire il garde la même échelle que j'ai fait. Une fois que je regarde ça, pour m'assurer que ça c'est pas couché en fait. Et je fais juste print. Quand je fais print, quand mon document il sort sur 8,5 onces, quand je prends ma règle, je mesure la brique, je vais trouver exactement elle fait de longueur 2 pouces sur 1,5 pouce. C'est comme ça que je travaille pour imprimer à l'échelle. Bon courage.